Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de podcast de la filière ORCID, la filière santé des maladies rénales rares. Cette nouvelle série de podcasts est dédiée au protocole de diagnostic et de soins, ou PNDS, sur le syndrome hémolytique et urémique. Ce PNDS a été publié en 2021 sur le site de la HAS, la Haute Autorité de Santé, et a été coordonné par le professeur Éric Rondeau, membre du Centre de référence des microangiopathies thrombotiques, CNRMAT, et par le docteur Anne-Laure Cellier-Leclerc, membre du Centre de référence des maladies rares rénales de la Réunion et du Grand Est, ou MAREJ, sous l'égide de la filière ORCID et de la filière MARI. Aujourd'hui, pour parler de cette maladie, je suis accompagné du docteur Emery, néphropédiatre. Bonjour docteur. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce qu'est le syndrome hémolytique et urémique ? Oui, bien sûr. Le syndrome hémolytique et urémique, qu'on appelle également le CHU, fait partie des microangiopathies thrombotiques, les MAT. C'est un groupe de maladies qui touche les petits vaisseaux sanguins, caractérisés par l'association d'une anémie hémolytique mécanique, d'une thrombopénie périphérique de consommation et d'une atteinte d'organes, en particulier rénales. Sur le plan physiopathologique, une lésion de l'endothélium des petits vaisseaux entraîne la formation de microthrombie. Les globules rouges sont fragmentés lors de leur passage dans ces vaisseaux partiellement obstrués, ce qui explique les schizocytes, des globules rouges fragmentés au frottis sanguin. Les plaquettes sont consommées pour former les microcaillots dans les vaisseaux. Et il en résulte une ischémie d'organes, notamment une insuffisance rénale aiguë, souvent sévère, qui est la manifestation centrale du CHU. Et il existe plusieurs formes de CHU ? Oui, effectivement, et cette distinction est essentielle, car elle conditionne la prise en charge. Le plus fréquent, surtout chez l'enfant, c'est le CHU dit typique lié à une infection par une bactérie, les Escherichia coli, producteurs de chigatoxine, qu'on appelle les STEC, qui survient typiquement après une colite hémorragique avec diarrhée sanglante. Ensuite, le CHU atypique, qui est une maladie rare liée à une dérégulation de la voie alterne du complément, qui est en fait une partie de notre système immunitaire, souvent associée à des anomalies génétiques ou à des auto-anticorps dirigés contre des protéines régulatrices du complément. Et puis, il existe les CHU secondaires associés à des infections, des maladies auto-immunes, certains médicaments, des cancers, la grossesse ou des transplantations. Quels sont les signes qui doivent alerter, que ce soit un médecin ou un parent ? Alors cliniquement, il faut rechercher les signes correspondant à la triade biologique dont nous avons parlé tout à l'heure et aux atteintes d'organes associées. Il y a d'abord les signes liés à l'anémie, par exemple une pâleur, une asthénie, une dyspnée ou encore un ictère, c'est-à-dire une coloration jaune de la peau et des yeux liée à la destruction massive des globules rouges. Ensuite, les signes liés à la thrombopénie. Ils se manifestent par l'apparition spontanée de bleu, d'échymose ou de purpura, ces petites taches rouges ou violacées sur la peau. Chez les femmes, des saignements gynécologiques anormaux, appelés des ménométrorragies, peuvent aussi survenir. Et surtout, les signes rénaux, une oligurie ou anurie, c'est-à-dire une diminution ou une absence d'urine, une hématurie, avec des urines qui vont être couleur porto, une protéinurie et une hypertension artérielle. Des signes extra-rénaux peuvent aussi être présents, notamment neurologiques, comme des céphalées, des troubles de la vigilance ou des convulsions, ou plus rarement des atteintes cardiaques ou digestives sévères. Chez l'enfant, l'association d'une diarrhée sanglante suivie d'une altération de l'état général ou d'une baisse de la quantité d'urine doit faire évoquer immédiatement un CHU. Pourquoi insiste-t-on autant sur la rapidité du diagnostic ? Eh bien parce qu'il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique. Il est nécessaire d'identifier rapidement une MAT afin d'organiser une prise en charge spécialisée multidisciplinaire. Le pronostic rénal et parfois vital dépend directement de la précocité du diagnostic et du traitement. Par exemple, dans le CHU atypique, l'instauration rapide d'un traitement par inhibiteur du complément comme l'éculizumab peut conditionner la récupération rénale. C'est pourquoi tout patient suspect de CHU doit être adressé rapidement vers un centre hospitalier disposant d'une expertise en néphrologie et en microangiopathie thrombotique. Justement, quel examen permet de confirmer le diagnostic ? Le diagnostic, il repose sur un bilan biologique complet à réaliser en urgence dès qu'on suspecte un CHU.
La première étape, c'est de confirmer qu'il s'agit bien d'une microangiopathie thrombotique. On réalise donc une numération formule sanguine avec la recherche de schizocytes, ces fragments de globules rouges qui témoignent d'une hémolyse mécanique. Et on va retrouver aussi une anémie et une thrombopénie. On recherche ensuite les signes biologiques d'hémolyse, une aptoglobine très basse, des LDH élevés, une bilirubine libre augmentée. Le bilan étiologique comprend aussi le dosage de l'Adams 13, une enzyme clé pour distinguer le CHU du purpura thrombopénique thrombocytopénique, le PTT, qui est une autre MAT. En cas de suspicion de CHU typique, on recherche une infection à STEC dans les selles, le plus souvent par PCR. En France, ces prélèvements peuvent être adressés au Centre national de référence des Escherichia coli, basé à l'hôpital Robert Debré, qui joue un rôle important à la fois diagnostique et épidémiologique. Selon le contexte, des explorations du complément et des analyses génétiques peuvent être nécessaires pour diagnostiquer un CHU atypique. Un dernier mot pour nos auditeurs, patients ou proches? Le message principal est simple. L'association d'une anémie hémolytique et d'une thrombopénie doit toujours faire évoquer une microangiopathie thrombotique, même si l'insuffisance rénale n'est pas encore évidente. Pour les familles, une fatigue inhabituelle, une pâleur et une diminution des urines après une diarrhée doivent faire consulter en urgence. Et pour les médecins généralistes, devant toute suspicion de MAT, il faut organiser rapidement une évaluation spécialisée en lien avec un centre de référence. Merci beaucoup docteur. Dans le prochain épisode, nous allons parler du CHU typique lié à la bactérie E. coli, qui touche principalement les enfants. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute. N'hésitez pas à consulter le site de la HAS et de la filière Orchid pour trouver le PNDS complet et des ressources d'information pour les patients et les professionnels. Prenez soin de vous et à très bientôt sur notre chaîne de podcast.